Mon alliance, Yehoshua Hamashiach, qui vous élève, qui vous bénisse, qui réponde à vos attentes. Nous avons souffert avec vous pendant 2 semaines ici. Dans la présence du grand Dieu. Ma prière, parce que je termine aussi ma retraite aujourd'hui. Je bénis le Seigneur qui m'a réconforté dans sa présence. Je l'ai invoqué et il m'a répondu. À Dieu soit la gloire. Je bénis le Seigneur de m'avoir donné le diplôme. J'étais collé hier. Hier j'étais collé. Je bénis le Seigneur. Je ne suis pas intelligent. Mais il a fait que je sois le premier. Je bénis le Seigneur. Parce que je ne suis pas intelligent. Mais il a fait que je sorte avec la plus grande distinction. Sans vous, je n'allais pas obtenir ce diplôme. Pourquoi? Parce que quand je suis avec vous, je suis obligé de me cultiver à tout moment. Que je sois à la hauteur de vous donner des connaissances exactes. Tout homme de Dieu qui n'aime pas la connaissance n'est pas homme de Dieu. À la fin du mois, je continue avec le cycle qui est devant moi. J'avais dit dans 2 ans, 3 ans, je dois défendre la thèse de doctorat en théologie systématique et pastorale. Tous les éléments, je les ai. Mais il faut suivre le parcours. Soutenez-moi toujours dans vos prières. De la même façon que je l'ai toujours fait pour vous. Que Dieu nous bénisse. Merci pour bien-aimés de l'église qui ont été là. Non, j'étais vraiment dans la joie. Presque la salle était remplie par les Amédiens. Soyez bénis. Je travaillerai toujours, je me sacrifierai pour vous. Parce que chaque fois vous témoignez la loyauté vis-à-vis de ma personne. Je ne cesserai jamais de demander à Elohim de vous visiter. Nous sommes au mois de la Pâque. Le Congo, l'Afrique, les églises de Jésus-Christ sont en train de parler de la Pâque. Je procède la Pâque la semaine. Je parlais de la Pâque. J'avais commencé d'abord par définir les concepts de Pâque. J'ai dit la Pâque. En hébreu c'est Pessa. Et en grec c'est Pascha. En latin c'est
Passer signifie paître. Tandis que Passoire, c'est la nourriture. Donc, la Pâque, c'est une nourriture. Nous, quand nous célébrons la Pâque, cela revient à dire que nous sommes conviés à la table du Seigneur. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui avait accepté de donner son corps comme la Pâque pour nous. Véritable l'agneau de Dieu immolé. Il est notre Pâque. À toi la gloire, Yehoshua. Pour nous avoir donné la délivrance et la vie à travers ta mort à la croix. Alléluia. Bon, dans mon travail de fin de cycle, j'ai parlé de l'astrologie, qui est un mystère du salut et de la Pâque révélée à l'Église. Veut pâter les juristes. Je bénis le Seigneur, les juristes, je ne parle pas de prédicateurs, les juristes. Et donc, le professeur qui nous ont copié. C'est la règle que les particuliers vont leur attention. Laissez-moi vous dire, après la collation, le recteur m'a dit que mon travail est retenu comme l'un des cours de l'université. Je suis aussi retenu comme professeur. À Dieu soit la gloire. La Pâque, rien que la Pâque. J'ai traité 7 sortes de Pâques. Personne n'a déjà ajouté la 8e Pâque. J'ai ajouté la Pâque de Melchisedec. Melchisedec avant aussi célébrait la Pâque. Mais la première Pâque, ça a été célébré au ciel. Parce que la Bible me dit c'est ça. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Avant que le monde soit, la Pâque a été déjà célébrée. Avant que le monde soit famille, l'agneau a été déjà immolé. Avant que toi, l'homme, tu sois créé, quelque chose s'était déjà passé au ciel. Le sang avait coulé au ciel, dans le tabernacle céleste, et l'agneau a été immolé au niveau du parvis du tabernacle éternel. L'agneau qui a été immolé au ciel devait venir accomplir ça sur la terre. Au su de tout le monde, pour convaincre les habitants de la terre. Le salut vient du ciel. Et le salut qui vient du ciel, ce salut-là est un homme. Son nom, c'est le Père qui vient du ciel. Le Père qui vient du ciel. Le Père le Père qui vient du ciel, c'est un homme. Il a 2 yeux, 2 soleils, il a une bouche, il bouge, il agit, il travaille. Son nom c'est Yehoshua. C'est lui l'agneau qui a été immolé avant la fondation. Je n'ai pas le temps de vous décrire de quelle manière il a été immolé au ciel.
aux gens à Golgotha, Jésus-Christ n'était pas mort. À Golgotha, c'était simplement la rediffusion de l'immolation qui s'est opérée au ciel. C'était la photocopie de l'acte de propitiation qui a eu lieu au ciel. Pour que l'humanité soit sauvée, il faut que le sang coule. Vous savez, dans les sacrifices, que ce soit dans le monde des ténèbres, que ce soit dans le monde des hommes, comme dans le monde des dieux, il n'y a pas de pardon de péché aussi longtemps que le sang n'a pas couru. L'élévation sans le sang, sans l'effusion du sang n'est pas une élévation. Si tu veux percer dans la vie, si tu veux être considéré dans la vie, apprends à verser le sang. Mais pas n'importe quel sang. Parce que ton sang ne sauve pas. Mon sang ne sauve pas. Le sang humain ne sauve pas. Il n'y a que le sang de l'agneau qui a été immolé au ciel. C'était sans tâche, sans défaut. Mais ton sang, comme mon sang, a des tâches. Comme notre sang a des tâches. Plein de microbes. Je regrette beaucoup le système de transfusion sanguine. C'est vrai. Je donne raison aux frères témoins de Jéhovah. Quand il n'autorise pas la transfusion sanguine. Vous savez pourquoi? Dans le sang humain, il est la condamnation. Dans le sang humain, il est la malédiction. Dans le sang humain, il y a des péchés. Dans le sang humain, il y a la sorcellerie. Dans le sang humain, il y a des envoûtements. Imaginez-vous ça, qu'on vous transfuse le sang d'un sorcier. Mettez-vous en tête. Qu'on vous transfuse le sang d'un occultiste. Imagine-toi que le sang que tu portes, tu l'as reçu d'un petit par exemple. Parce que la vie de l'homme se retrouve dans le sang. La destinée humaine est dans si tu ne sais pas combien soigner ton sang, tu compromets déjà ta destinée. Laissez-moi vous dire, vous savez pourquoi? Bien que nous prions, bien que nous chassons les démons, mais en gros les choses ne semblent pas bien marcher. Pourquoi? Parce que le sang que nous portons n'est pas encore purifié. C'est un sang que nous avons reçu d'Adam. Ça déjà brûlé. Un sang rempli de péchés. Et c'est ce sang-là que nous portons. Or la Bible dit, Dieu
n'exauce pas la prière des pécheurs. Oh, les péchés, c'est le péché qui fait de l'homme pécheur. Si le sang qui est en vous, vous êtes déjà classé sur la liste des pécheurs. Imagine-toi. Aussi longtemps que ton sang n'est pas encore purifié. Qu'est-ce que tu recevras de la part d'Elohim? C'est ça le problème. Ne cherchons pas la bénédiction. Ne courons pas derrière la prospérité. Commençons d'abord par la purification du sang. Alléluia. Si le sang n'est pas encore purifié, vous pouvez être intelligent, sage, entreprenant. Vous pouvez avoir un esprit d'entrepreneur. Mais si ton sang n'est pas encore purifié, ça bloquera le processus d'avancement vers la réussite. Dieu connaît ça. C'est que je suis en train de dire. Le Dieu qui nous a créés connaît ça. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Yohana chapitre 3 verset 16 car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qui ait la vie éternelle. Pourquoi? Lui Elohim va déployer son fils unique. Pourquoi il va le faire quitter les cieux pour la terre? Au lieu de laisser son fils au ciel, il va mandater son fils comme son ambassadeur plein potentiel auprès des humains. Pour quel but? Pour qu'il donne sa vie en sacrifice afin que le sang qui coulera puisse nous justifier et nous purifier ôter tout ce qui est de péché en nous. Celui qui croit en Jésus, Jésus devient le sang de la purification. Celui qui reçoit Jésus reçoit le sang de purification. Celui qui reçoit Jésus reçoit le sang de justification. Celui qui reçoit Jésus reçoit le sang de délivrance. Celui qui reçoit Jésus, il reçoit le sang de renouvellement de toutes choses. Mon Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que la gloire de Dieu descende pour permettre à la sauveur de comprendre le langage de Dieu. Souvent nous courons derrière la prospérité. Nous sommes devenus des bons prédicateurs de la prospérité. C'est pas mal du tout. Mais la priorité, c'est d'abord la purification. Il faut que le sang soit purifié. Et ton sang ne peut pas purifier ton sang. Le sang de ton papa ne peut pas purifier. Le sang de ta maman ne peut pas. Même pas le sang de ton mari. Ni celui de ton époux. Il n'y a que le sang de... Le sang de... Il faut être là. Il faut être là pour bénéficier de cet acte-là.
soit la gloire. Dieu va envoyer son fils comme un agneau. Dès que Dieu venu en mission, d'ôter les péchés du monde. Quand vous allez dans Jean 1:29, le fils est venu comme un agneau. Pas n'importe quel agneau. Pas un agneau de Maloukou. Un agneau de Congo central. Un agneau de Badoudou. Et de Maoko. Mais l'agneau de Dieu, l'année de Dieu, qui est sorti de sein de Dieu pour ôter le péché du monde. Lorsqu'il est venu, ses frères et sœurs ne l'avaient pas bien reçu. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendaient à un Messie. Ils s'attendaient à un Messie qui viendra comme un grand roi. Et pourtant, la nature céleste n'est pas une nature impressionnante. Suivez-moi. Suivez-moi. La nature céleste n'est pas une nature impressionnante. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Je dis ceci. Les hommes de Dieu, écoutez-moi. C'est le temps de parler de Christ et rien que Christ. C'est plus le moment de parler de voyage et de mariage. Lorsque sa vie est transformée par Christ, cela va attirer le mariage. Cela va attirer le voyage. Ça va attirer la bénédiction. La bénédiction, c'est le résultat de la purification. Je sais une chose. J'avais un sang souillé. Le sang d'Agievo m'avait souillé. Le sang d'Agievo ne pouvait pas faire de moi un fils de Dieu. Le sang d'Agievo n'allait pas permettre que j'entre en contact avec le céleste. Mais il fallait. Il aurait fallu que je rencontre celui qui est venu du ciel. Quand je l'ai rencontré, la première des choses, il a purgé mon sang. Dès que je suis là, devant vous, je ne porte plus la sémence qui est devant moi. Je porte la sémence de Hamashia. Pourquoi? Si je vis aujourd'hui, c'est pas moi qui vit. Ni mon père qui vit. Mais c'est Yoshua. C'est Yoshua. Qui vit en moi. Si je peux respirer, c'est lui. Si je marche, c'est lui. Si je me familiarise avec vous tous, ce n'est pas le sang d'Agievo qui nous a mis en côté. Ce n'est pas son sang, mais c'est le sang de Jésus. Je parle du sang de Jésus. Si tu es venu ici, suis-moi. C'est la soirée de la Pâque. Nous devons célébrer celui qui a la véritable Pâque. On parle de la Pâque. La fatigue disparaît. On parle de la Pâque. La maladie disparaît. On parle de la Pâque. La mort disparaît. On parle de la Pâque. La malédiction. Les malheurs. Les envoûtements. Sorcellerie. Tout ce qui est de la divinité.
de célébrer la Pâque, écoutez-moi, les gens pensent que célébrer la Pâque, c'est manger ça. La Pâque, c'est Jésus-Christ. Célébrer la Pâque, c'est révéler Jésus-Christ au monde. Laissez-moi révéler Jésus-Christ. Laissez-moi vous révéler. Mon maître Yoshua, celui qui a fait de moi votre pasteur. Je parle de sa part. Je suis son avocat auprès des habitants de la terre. Si vous ne le connaissez pas, je le connais. J'ai travaillé durement. Hier, j'ai prêché par-ci par-là. Dans semaine, j'ai prêché par-ci par-là. Matin, j'ai prêché à la cité Pungu. Ce soir, je suis ici. J'avais la fatigue dans le corps. Mais le nom de Yehoshua, cela m'a rendu encore plus fort. Le sang de Jésus-Christ est racheté. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ est racheté. Si tu veux redevenir jeune, c'est le sang de Christ qui rachète. Amen. Je deviens de plus en plus jeune par rapport à mes aînés. Je deviens encore de plus en plus jeune par rapport à mes cadets. À cause du sang, je bois ça nuit et jour. Quand même je suis à bord je suis sur la moto. Je ne manque pas la coupe du sang. Même si je suis sur une chaise, j'ai toujours ma coupe du sang. Je cause avec toi. En temps, j'ai ma coupe du sang. Quand je bois le sang, pas le sang humain, pas le sang d'Akivo, le sang de mon Créateur. Quand je bois cela, je ne mets du poison. Le sang avec cela. Quand je bois le sang, je envoûte la nourriture. Je mange. Le sang l'a déjà senti. Tu peux envoûter ma chair. J'espère que je le sens. C'est des envoûtes. Je parlais du sang. Quand je parle du sang, je vois combien ma santé se restaure. Quand je parle du sang, je vois combien ta santé commence à redevenir meilleure. Quand je parle du sang, je vois les difficultés de ta vision disparaître. Le sang, le sang, Matthieu chapitre 26. De 1 à 5. Écoutez, ce que Matthieu nous dit. Il dit ceci. Et il arriva que quand Yehoshua a achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la fête de Pâques a lieu dans 2 jours. Et que le Fils du humain sera livré pour être crucifié.
Alors les principaux prêtres, les scribes et les anciens du peuple, ils se réunissent dans la cour du grand prêtre. Le grand prêtre appelé Caiphas. Et ils étaient conseillés ensemble pour se saisir de Yoshua par ruse. Afin de le faire mourir. Mais il dit